Malgré mon adoration pour Megaman X, je n'ai pas connu les suites avant longtemps. D'abord parce que je ne les avais jamais trouvées en magasin, ensuite parce que j'étais simplement un gamin et que j'étais du coup assez mal renseigné. J'avais trouvé la fin de Megaman X totalement satisfaisante en soi, et j'étais même pas au courant qu'il y avait eu des suites. C'est avec l'émulation que j'ai découvert ces jeux. Et j'étais vraiment ravi parce que c'était juste plus de Megaman X. Dans Megaman X2, comme dans beaucoup de deuxième épisodes, on prend les éléments du premier, on les affine un peu, et on ajoute quelques nouveautés et un peu de contenu. Cet épisode est le préféré d'un certain nombre de joueurs. Par contre, c'est pas le mien. Ça l'a jamais vraiment été, et on va voir pourquoi. La première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai pris une petite claque. La scène de début, avec les motos, et le collègue qui crève en arrière-plan dans l'ignorance la plus totale, ça avait quand même pas mal de gueule. Ensuite, il y a eu le boss du premier niveau. Énorme, animé de façon assez fluide, avec des effets de rotation qui passent franchement bien. Et puis ça s'arrête à peu près là pour les améliorations graphiques sensibles. Pour le reste, le jeu est vraiment très proche de ce que proposait le premier épisode. C'est-à-dire franchement bien dans l'ensemble. On nous offre une bonne dizaine de nouveaux environnements très variés et colorés avec des thèmes assez fun, parfois originaux. J'adore le stage de Wire Sponge, ses couleurs et ses formes pleines de vie et ses effets météo. J'aime aussi beaucoup celui de Crystal Snail, ses contrastes marqués et ses faux effets de brillance. Pour le reste, c'est peut-être un poil moins inspiré que d'autres épisodes. Mais ça, c'est probablement une question de sensibilité au thème. Je trouve aussi les designs des ennemis et des boss un chouïa en dessous du 1. Encore une fois, c'est subjectif et ça reste très joli. Les animations pour leur part sont tout aussi fluides et très plaisantes. Non, vraiment, c'est très bon. Mais j'ai jamais senti de progrès par rapport au précédent. Et c'est dommage pour une suite. J'ai même souvent eu l'impression de voir des redesigns d'anciens ennemis qui n'apportaient rien de nouveau au gameplay. Bon, tant pis. La première fois que j'ai joué à Megaman X2, j'ai vraiment été très charmé par tous les nouveaux éléments visuels. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir le parc de Wire Sponge, le tank volant de Will Gator, la métamorphose de Morph Moth. Bref, sur le plan conceptuel, il y a plein de bonnes idées dans cet épisode. Par contre, c'est jamais vraiment impressionnant. La console pouvait faire mieux que ça, la série aussi, le troisième épisode le prouvera. J'ai une meilleure impression de la musique. Elle est très bonne, comme dans le reste de la série. Elle est par contre un peu moins variée que dans le premier épisode. On est sur des sonorités proches dans tous les niveaux. C'est très électronique et souvent accompagné de samples distordus. Mais même si la fonte sonore a une gamme un peu limitée et que les compositions sont peut-être un poil similaires par moment, c'est pas forcément un problème en soi. La diversité sonore vue dans Megaman X premier du nom laisse place à une BO un peu plus cohérente et qui a sans doute plus de personnalité, qui a peut-être un peu plus de valeur au niveau artistique aussi. Elle est peut-être un petit peu moins fun par contre. Difficile en revanche de faire une vraie différence entre les deux épisodes dans le reste des sons, qui sont pour le coup très proches de ce qu'on connaissait, même repris tel quel dans beaucoup de cas. Donc des sons typiques de ce qu'on pourrait entendre dans des dessins animés de science-fiction, des bebop, des sons de laser, etc. Et ça marche bien. En tout cas, ça colle parfaitement à l'ambiance générale du titre. Plusieurs mois après la victoire sur Sigma, alors que les chasseurs de Maverick tentent de vaincre les derniers ennemis survivants de la guerre, un nouvel ennemi fait surface. Ils se font appeler les X-Hunters et leur but sont de détruire X et de reconstruire et endoctriner Zero. Bon,
Évidemment, Sigma a survécu et il est derrière tout ça. Retour au statu quo et c'est reparti pour un tour. Comme avec presque toutes les suites d'ailleurs. Le scénario de Mega Man X n'a jamais significativement avancé. On s'en fout un peu avec la série principale de Mega Man, mais Mega Man X, c'est censé être la série pour les grands, entre guillemets. Et les nouveautés scénaristiques ne sont jamais que des habillages totalement creux. Il en va de même pour les nouveaux personnages. Et c'est pas bien grave. C'est avant tout un jeu de plateforme et d'action. On fera avec cette histoire un peu neuneux et manichéenne qui ne va vraiment nulle part. On va passer très vite sur les contrôles qui, comme dans quasi tous les épisodes, sont excellents. Nerveux, fluide, maniable, intuitif et surtout hyper fun. La seule vraie amélioration par rapport au premier, c'est que le dash est dispo dès le début. C'est une excellente idée qui rend les niveaux tout de suite plus intéressants à parcourir et règle un sérieux problème de rythme du précédent. Ce qui fait en bonne partie l'intérêt des séries Mega Man, c'est leur niveau. Mega Man X2 regorge d'idées de stage intéressantes, avec des thèmes très fun et des mécaniques de jeu liées au thème en question. Sur les 8 stages Maverick, on va dire qu'on a en gros 6 très bons stages, un autre stage intéressant mais mal foutu, et un définitivement très mauvais. Il n'y a malheureusement plus de changements dans les niveaux selon l'ordre dans lequel vous les faites, comme c'était le cas dans le premier. C'était fun, mais probablement trop coûteux. Dommage. Autre déception, les pièges et obstacles au sein des niveaux vont parfois franchement vers la facilité. En particulier, le jeu se repose beaucoup sur ces pieux qui tuent instantanément pour créer des pics de difficulté artificiels et vraiment lourd à la longue. C'est surtout vrai dans les derniers niveaux, après les Mavericks, où ils sont en plus associés à de minuscules plateformes mouvantes pour un max de barres. Ces derniers niveaux sont par ailleurs franchement bidons dans leur esthétique et dans leur design. Le jeu s'y souffle vraiment à ce moment. J'ai aussi un sérieux problème avec un élément fondamental de Mega Man dans cet épisode. Les armes. La plupart sont franchement nazes et totalement inutiles dans les combats en dehors des boss. Et encore, certaines sont tellement pathétiques et laborieuses à utiliser qu'elles valent à peine le coup contre les boss qui sont censés y être sensibles. J'ai renoncé à l'arme de choix pour rester au Buster à 2 reprises, car l'arme en question était juste trop chiante à utiliser. En revanche, plusieurs armes peuvent être assez souvent utilisées pour découvrir des secrets. C'est plus intéressant que dans le premier épisode, dans lequel la solution était presque toujours une pièce d'armure. La chasse au secret elle-même est malheureusement moins bien faite. Elle est très exigeante par moments, demandant des utilisations tellement précises des compétences qu'on se demande si on n'est pas en train d'exploiter un défaut de conception. Et puis il y a le problème du casque de cet épisode. C'est une espèce de radar pour détecter des passages secrets qui s'active comme une arme en dépensant de la jauge. Parfois il confirme juste des secrets qu'on peut deviner sans lui, ce qui est pas très utile mais assez inoffensif. Mais d'autres fois il est indispensable. Ce qui signifie que pour trouver tous les secrets sans utiliser de Solus, vous devez passer les niveaux au peigne fin non pas en utilisant votre matière grise, mais en activant ce pouvoir toutes les quelques secondes. Ça retire toute forme de satisfaction qu'on est censé éprouver dans l'exploration et dans les découvertes. Le pouvoir des bots de cet épisode est aussi un peu pourri, parce qu'il entre en concurrence avec 2 armes donnant une encore meilleure option de mobilité. Le Buster amélioré permet lui de charger 2 tirs d'affilée, ou, comme auparavant, d'améliorer les armes des Mavericks. Encore une fois, c'est un petit peu moins bien que dans le 1. La seule pièce d'armure vraiment cool de cet épisode, c'est le buste. Il fonctionne comme celui du 1 en réduisant les dégâts reçus, mais il stocke une partie de cette énergie pour permettre ensuite de déclencher une Smart Bomb qui va toucher tous les ennemis à l'écran. C'est assez efficace pour gérer une zone à problème de temps en temps, et puis c'est plutôt fun, même si ça ne sauve pas une armure assez médiocre dans l'ensemble. Les boss aussi sont parfois décevants, comme Magna Centipede qui peut vous empoisonner,
ce qui vous empêche de charger vos tirs, ou d'utiliser le dash pendant le reste du combat. C'est insupportable. Mais ceci dit, ça a le mérite de créer une conclusion cohérente à l'un des niveaux les plus chiants de toute la saga. Flamestag, quant à lui, est une repompe de la deuxième phase du Sigma du premier épisode, en moins bien. Et Wheelgater est sûrement le plus frustrant du groupe, avec ses phases d'invulnérabilité interminables. Les 5 autres Mavericks vont du correct au très bon. Mention spéciale encore une fois à Morph Moth, au design à la fois impressionnant et élégant. En moyenne, on est quand même encore une fois un cran en dessous du premier. La grosse nouveauté de cet épisode, ce sont 3 autres boss. Les Maverick Hunters, que je trouve malheureusement assez ratés niveau design. Ils sont liés à une mécanique simple. Après que vous ayez terminé 2 niveaux, ils sont répartis de manière aléatoire au milieu des niveaux de Maverick restants. Vous pouvez vous rendre dans ces niveaux en priorité pour les vaincre ou les ignorer totalement. Si vous en ratez un, il disparaîtra définitivement de la carte. Si vous parvenez à vaincre les 3 avant qu'ils fuient, vous changerez un tout petit peu la fin. Quoi qu'il en soit, vous affronterez à nouveau ces 3 boss sous de nouvelles formes dans les niveaux de fin. Voilà. J'ai quelques problèmes avec cette mécanique. D'abord, le fait qu'elle interrompe l'ordre des stages, qui fait normalement partie intégrante de la stratégie des joueurs. C'est intéressant en surface parce que ça perturbe les habitudes de jeu, mais c'est mal foutu. Déjà, les 3 boss sont mal équilibrés et nécessairement en décalage total avec le rythme de progression du joueur. Ensuite, le fait de manquer l'un d'eux rend le fait de vaincre les 2 autres totalement inutile. Il est aussi parfois difficile au sein d'un niveau de faire la différence entre le chemin secondaire qui mène à ces boss et le chemin principal. Pire encore, certains de ces chemins sont fermés si vous n'avez pas débloqué l'arme nécessaire. Vous pouvez donc manquer cette quête secondaire juste par malchance ou par méconnaissance du jeu. Et pour finir, ces 3 boss sont malheureusement eux-mêmes assez ratés sur le plan mécanique. Ils sont frustrants et inintéressants au possible, tout comme leur version modifiée des derniers stages. Ils ont vraiment l'air d'être un ajout de dernière minute fait par une équipe B pour donner au jeu une raison d'exister par rapport à son prédécesseur. C'est sûrement pas le cas, en réalité, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Les petites frustrations de Mega Man X2 ne s'arrêtent malheureusement qu'avec la fin du jeu. Déjà, la toute fin vous force à vous retaper une partie du pire stage de l'épisode, à savoir Central Computer. Si vous mourrez contre le boss de fin, vous devrez vous retaper cette section. Ensuite vient un combat contre Zero si vous n'avez pas vaincu les 3 X-Hunters à la base. Il est pas franchement mauvais, mais juste assez répétitif. Après ça, vient un combat contre une espèce de fusion entre Sigma et Wolverine, qui est en fait une autre redite d'une de ses formes dans le premier épisode. En moins bien, évidemment. Puis vient la forme ultime de Sigma. Ça. Un modèle 3D en fil de fer. Ça s'explique bien dans le contexte de l'époque, ça pouvait paraître classe d'intégrer un élément de 3D polygonal dans le jeu, mais c'est moche. Et surtout, ça a limité de façon critique ce que les développeurs pouvaient faire avec ses capacités. Ce combat est d'une platitude et d'un ennui, c'est affreux. Ça devait être le moment le plus tendu, le plus intense du jeu. Et c'est une démo technique à peine. Je veux mettre un truc au clair ici, parce que j'ai été extrêmement critique de ce jeu. Comme d'habitude, je m'intéresse beaucoup aux défauts. Et Mega Man X2 en a. Il en a beaucoup. Mais ça reste, malgré tout, un très bon jeu. Et je le recommande à toute personne intéressée par les jeux d'action plateforme. Vraiment. C'est juste que presque tous ses meilleurs éléments sont hérités du premier. Et presque tous les nouveaux éléments sont des déceptions ou des versions amoindries de ce qui avait fait le succès du premier.
c'est plus de Mega Man X, avec de nouvelles armes, de nouveaux niveaux, de nouveaux boss, en un tout petit peu moins bon. Et ça ne m'empêchera pas du tout de le refaire et d'y prendre du plaisir quand je me replongerai dans la saga à l'avenir. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.